bon, aujourd'hui, je prendrais bien un petit peu de cire infusé en céramique. J'aime beaucoup la céramique pour le detailing et j'aime bien en manger au petit déjeuner. Eh ben, mon maître, pourquoi tu prendrais pas du super résine polish? En plus, il y a les aliens anti-rayures qui arrivent. Non mais, dans quel monde? Mais c'est des aliens anti-rayures, ça existe. Mais bien sûr, ça y est, mais c'est pas ça. À quel moment le SRP, c'est une cire en céramique? Tu m'as cassé le truc. Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. C'est pas très agréable. Cette semaine, c'est match retour. T'es super OP, t'es très opérationnel, c'est impressionnant. Eh, t'as vu ça? Match retour sur les Rincewax Turtle Wax d'un côté, Megoyers de l'autre, qu'on avait mal utilisé la dernière fois, à dessein, et qu'on va re-mal utiliser là. Voilà. En théorie, les Rincewax est supposé être utilisé comment, mon maître? Petit rappel. Alors, le Rincewax, hein, le concept, la voiture est trempée, vous pchit-pchit. Avec un pchit-pchit par pchit, ça va plus vite. 2 fois. Exactement. Et après, on rince. Voilà, c'est le concept de la cire à rinçage. Après, vous avez les wet wax, on pourrait avoir celle-ci. Rapide Aqua Wax de chez Autobli. Voilà, qui sont des wax ou des cires où la voiture est humide, vous pulvérisez et vous essuyez. Et c'est pas du tout la même chose. Hein, rincer et essuyer. Ça a l'air propre, mais proche, mais en fait, vous répétez les deux, vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne cette fois-ci, c'est encore pas ce qu'on va faire. Exactement. C'est parti. Nous venons de nettoyer le véhicule, de le décontaminer, et désormais le capot est sec. Et nous allons tester l'application sur base sèche du Megoyers Hybrid Ceramic Wax. Elle est pâteuse, on dirait du foutre le machin, quoi. Quelle classe. Du foutre bleu, mais du foutre. Hein. Ça va être très mal interprété ce que je veux dire, mais j'aime bien quand c'est épais. Oui, moi aussi je préfère. Parce que t'as l'impression de déposer des trucs. C'est con, hein. C'est ça. Non mais le user feeling, l'air de rien, c'est hyper important sur ce genre de produit. Ça a l'air très difficile à passer. Non. Par contre, ça sèche à une vitesse. C'était l'ironie, mon maître. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Ouais. Ah, j'adore. Donc on est en train de passer en wow-wow. Exactement. Et... ça, faut le rincer. Quoi? Faut mouiller, c'est pas possible. C'est imbuffable. Ah ouais. Faut rincer, faut mettre de l'eau. Je pense qu'il faut mettre de l'eau pour que ça s'active. On est donc en train de se dire que la Rincewax finalement aurait bien besoin d'eau. Parce que la carrosserie est froide là. Hein. On va tellement se faire défoncer. Grave. Bah là c'est mieux, je suis désolé. Bah sois pas désolé. T'as pas envie de nous faire un petit water test? Je sens bien que t'es énervé. Oui. Hein, dis-le que t'es. Hein? C'est pour grave. Viens, moi ça. Mais pour une Rincewax, je suis désolé, je m'attendais à bien pire. Cheating test. Bon, comme bien souvent, hein, le cheating est ok. Le billing est quelconque. Je pense sincèrement qu'on a chié dans la colle. Oh, quelle surprise! Bon, deuxième test en mode cire classique, la Dry and Shine Rincewax. Putain, oui, maintenant j'avais bien mélangé. Elle a rien. On dirait de la flotte. Oh là 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 là. On buffe. Tout ce qui est plus classique, moi c'est une cire en presse, hein. Ni plus ni moins. Moi j'ai aucun problème à sec. Pardon. C'est très mal dit. Non, ça va. Bien, franchement. Et niveau... Ouais, ça slide ou pas? Moyen. Ah ouais. Mais c'est doux quand même. Ouais. Perk, hein. Oh la vache. Ça, c'est de la merde. C'est bon, ça tourne, hein? Oui, mais j'essaie d'ouvrir l'étiquette que j'ai jamais ouvert. Alors, attendu qu'en cire classique, c'est un échec tentissant et retentissant, on va la faire en Rincewax. Ce coup-ci, j'ai lu l'étiquette, enfin l'étiquette, si j'en ai qu'une sur le... Voilà. J'ai lu l'étiquette et du coup, on va pchit et on va rincer tout de suite au pressure washer. Voilà, là, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est bon?
Donc de ce côté-là, Les gars, son axe, il n'y a pas photo, hein, les bides. c'est la Turtle Wax, ça, pas Sonax. Ça, Turtle Wax, pardon, oui. Les bides n'ont rien à voir. Hein. Enfin, de mon point de vue à moi, parce que je suis petit, mais... Non, mais oui. Regarde, hop. Beaucoup plus rond côté Turtle Wax, effectivement. Une vraie différence. Comment être poli? Avec un Ultimate Compound, peut-être? À la limite, ouais. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La dernière fois, il a été établi par des commentaires divers et variés qu'on s'y était pris comme des pieds et tout ça, ce qui était absolument vrai et absolument assumé. Bien. On pouvait mettre l'absence de résultat visible, ou en tout cas attendu, sur le rinçage, puisqu'on avait juste la lance du tuyau d'arrosage classique qui était effectivement pas vraiment haute pression. Très bien. Ça avait donné ce que ça avait donné, c'est-à-dire franchement pas grand-chose. Très bien. Là, on a essayé de poser en cire normale. Alors, avec la Turtle Wax, ça passe. C'est pas fou et à l'évidence, c'est pas du tout prévu pour être utilisé comme ça. Encore une fois, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais alors, avec celle-là, c'est même pas la peine. Si vous voulez vous en servir comme une cire normale, en tout cas, et encore, la carrosserie était froide et tout ça, donc il n'y a vraiment rien qui justifie que c'est pas compliqué. On a passé le produit, et alors pour l'enlever, sans eau, accrochez-vous. Donc du coup, on a passé ça sur la carrosserie, ainsi que c'est marqué sur l'étiquette qui vient d'être ouverte. Félicitations mon maître. Oui. L'étiquette qui est... refermée. Évidemment. N'était pas. Voilà, bon, bref, c'est pas important. Il y a une étiquette qui s'ouvre, un petit bouquin derrière. Ça pour le coup, c'est bien. On pulvérise bien partout. Et puis ensuite, on touche à rien et on balance de haute pression dessus. Ce qu'on a fait, je veux dire, c'est vraiment ce qui est marqué dessus et on l'a fait. Alors, ils n'ont pas dit haute pression, ils ont dit me firm stream of water. Ouais, ferme. Alors, c'est pas compliqué. Si c'est pas une lance classique de jardin, ce qu'on avait la dernière fois, plus ferme, c'est plus vénère, c'est pas compliqué, c'est de la haute pression. Là, on a fait les deux. Pour le coup, on peut même plus être accusé de quoi que ce soit, quoi. Sauf de débilité, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème de fond. C'est demi. Hein? Non. Ah, je t'ai dit 7,5. Aussi. Mais alors, pas du tout, c'est pas lié. Bon. Donc, alors, ça sent très bon. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir lui trouver. En tout cas, pour nous, là où vous avez vu, on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait. Et puis, c'est en dessous de n'importe quelle cire en spray digne de ce nom, j'ai envie de dire. Hein. C'est en termes d'éclat, en termes de bidding. En termes de bidding, donc, le Turtle Wax gagne, a fortiori. En termes d'éclat, en termes de tout ça, c'est comme si on n'avait pas posé grand-chose. Pour le prix de ces trucs-là, honnêtement, où est-ce qu'il est? Honnêtement, pour le prix, par rapport à l'emmerdement et tout, alors même si le sprayer est cassé, ce qui n'est pas lié, on reste sur ce truc-là. Hein. C'est pas forcément la même technologie, j'en sais rien. Non, c'est pas céramique. En attendant, qu'est-ce que ça marche mieux? Qu'est-ce que c'est moins cher? Qu'est-ce que c'est moins chiant? Honnêtement, je comprends pas la hype, du tout. Bon, qui est passé maintenant pour celle-là, vu que tu étais le premier à l'avoir acheté. Voilà, donc alors là on est sur une big déception de ouf, voilà, parce que je vois pas comment dire ça autrement. À la limite, prenez du BSD, ça ira mieux. Hein. Ouais. Voilà, c'était le match retour qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Très clairement. Enfin, comme dit Dewey dans Malcolm. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Cet épisode est dédicacé à Constance qui a fait le merveilleux montage de l'épisode sur le lavage des motos, en dépit de sources complètement nulles. Enfin, c'était il n'y a rien qui est allé en fait. La seule chose qui était bien dans tout l'épisode, c'est son montage. Donc merci encore une fois Constance. Je vais essayer de m'inspirer de ce que tu as fait. Donc merci beaucoup et puis j'espère à très vite. Et puis en attendant, c'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers. À l'heure du bilan final pour la Dry and Shine Rinse Wax de Turtle Wax. Vendu comme Rinse Wax dans le nom, comme agent de rinçage et sealant combiné sur l'étiquette, ce produit est pour nous un point d'interrogation. Il peut se passer en cire en spray, mais ne donne pas de résultat notable, c'est au niveau de la Armor Roll, ça vous donne un peu le niveau. En Rinse Wax activé par la haute pression, le bidding est notable, mais pas incroyable. De jolies billes rondes, mais aucunement serrées, et le sheeting, pourtant supposé être la raison d'être d'un agent de rinçage, est existant certes, mais banal. De notre point de vue de consommateur lambda, nous ne comprenons pas l'intérêt. À la limite, en sealant à jante, activé par la haute pression, beaucoup plus pratique à la pose qu'une cire classique, on pulvérise, un coup de lance haute pression, et au revoir merci. Avant de passer à la suite, un éclaircissement sur la hybride Ceramic Wax. La notice fait mention de deux types d'applications différents. La couche de fondation, dans laquelle le produit doit être passé sur carrosserie mouillée, puis buffé, puis séché. Pas de mention de haute pression. Les couches suivantes, ou d'entretien, dans lesquelles le produit est pulvérisé sur carrosserie mouillée, puis soumis directement à un jet haute pression.
Lors de notre première vidéo, et à peu près malgré nous, nous avons en fin de compte appliqué la Hybrid Ceramic Wax comme couche de fondation, et dans la présente vidéo, nous avons appliqué la méthode des couches supplémentaires. Ce qui nous amène au verdict. Avec l'utilisation de la haute pression, indéniablement, on a un comportement hydrophobe très différent de ce qu'on a eu lors de notre précédent test. Et puis voilà. Décidément, on ne doit vraiment pas avoir compris quelque chose parce que les résultats aussi bien en haute pression qu'en basse pression nous sont inexistants, ce qui nous surprend beaucoup vu l'épaisseur du produit. En tout cas, notre expérience avec ce produit est très négative et décevante. Technologie comparable ou pas, on a bien mieux à recommander pour une durée équivalente et des tarifs proches et plus simples à l'usage. A noter d'ailleurs que si le prix est contenu, le produit part très vite. Là encore, peut-être qu'en silant à jante, comme la Dry & Shine, ça serait potable, mais pour nous, c'est un gros non final. C'est un roulé au poulet. Exactement, that's a wrap.